Excellences, Monsieur le représentant de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base, président de l'IRSG. Monsieur le secrétaire général de l'IRSG qui nous suit, Monsieur le président de l'APROMAC, Monsieur le directeur de cabinet adjoint, Messieurs les présidents des conseils d'administration, Monsieur le directeur général du conseil EVA Palmier à Huile, Monsieur le directeur exécutif du FIRCA, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, grande est ma joie ce jour de prendre la parole au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et du Premier ministre chef du gouvernement, M. Hachi Jérôme Patrick, pour procéder officiellement au lancement du premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc qui se tiendra du 8 au 11 juin 2021. Je voudrais, avant tout propos, remercier très sincèrement le groupe d'études internationales du caoutchouc pour avoir doublement honoré la Côte d'Ivoire en portant son choix sur notre pays pour abriter le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc et en confiant surtout la présidence du Conseil de l'année en cours à un fils de notre pays. J'ai nommé l'ambassadeur Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation internationale des produits de base. Une telle distinction est la preuve palpante de son implication à toute activité en rapport donc avec le caoutchouc. Et nous savons aussi que dans bien d'autres domaines, il excelle bien. Et donc pendant qu'il est là, je voudrais particulièrement le féliciter et lui dire merci de se mettre au service des producteurs de notre produit phare, le caoutchouc. J'associe à ces remerciements le secrétaire exécutif de l'IRSG, M. Salvatore, qui a énormément œuvré pour que notre pays soit l'élu à ce sommet virtuel. Mesdames et Messieurs, cet événement annuel sur le caoutchouc est un véritable cadre d'échange d'expériences et de compétences entre les experts du monde entier sur l'avenir du caoutchouc dans les pays producteurs, tout comme dans les pays consommateurs. Durant cette période, tous les regards seront tournés vers notre pays qui profitera de l'occasion pour présenter ses opportunités en matière d'investissement agricole. Ce sera aussi l'occasion pour les acteurs d'exposer sur leurs produits et de tisser des réseaux commerciaux. Mesdames et Messieurs, ce sommet auquel la Côte d'Ivoire adhère entièrement est en parfaite cohérence avec le programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2, qui a retenu comme axes principaux
le développement des filières et l'amélioration de la compétitivité des productions agricoles pour acquérir, bien sûr, une part plus accrue du marché régional et international. En effet, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le binôme café-cacao a longtemps constitué les principaux produits d'exportation. L'économie étant soumise à la fluctuation des prix sur le marché mondial, cela a entraîné une détérioration des termes de l'échange et la paupérisation de nos braves paysans, et je dirais même du pays. Dans le cadre des mesures visant à la diversification de l'agriculture et le soutien au binôme café-cacao, l'EVA-culture introduite vers 1955 a connu une vulgarisation en milieu rural. Aujourd'hui, l'on assiste dans la quasi-totalité des régions de la Côte d'Ivoire à un réel engouement pour cette culture. Cette situation a occasionné l'accroissement rapide de la production du caoutchouc naturel. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui le premier producteur africain et le 4e producteur mondial, tel que nous l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président de la Promac. C'est le lieu de saluer tous les acteurs qui ont œuvré pour le rayonnement de cette filière. Je pense singulièrement à la Promac, avec son dynamique président, notre aîné Crémien Eugène, qui, chaque jour que Dieu fait, œuvre inlassablement pour le bien-être donc de tous ceux qui sont engagés dans le processus de production de notre caoutchouc. Je pense au Conseil EVA Palmier à Huile, dont le directeur général est là. Je pense au CNRA et au FIRCA, qui également travaillent à améliorer nos plans, puisque scientifiquement, ces deux structures sont assermentées pour ça. Et je suis aussi convaincu qu'avec les recherches qui sont en train d'être faites, d'autres dérivés vont sortir de nos EVA. Les graines d'EVA sont en train d'être étudiées parce qu'il a été découvert qu'avec ces graines, on peut produire donc de l'essence. Et l'ANADER y travaille sérieusement. Donc bientôt, le grand frère tout à l'heure a égrené le chapelet des vertus rattachées au caoutchouc, mais à ce chapelet s'ajoutera l'essence qui va en sortir, et ce sera pour le bénéfice de tous les Ivoiriens et de tous les producteurs, puisqu'une plus-value va être désormais rattachée donc au prix du caoutchouc. Je pense également aux usiniers de première et deuxième transformation, et surtout à nos braves et infatigables producteurs, grâce à qui la Côte d'Ivoire a fait un pas de géant dans la production de la sève blanche. Chers acteurs, sachez que par vos efforts, alors même que nous attendions une production de 600 000 tonnes en 2020, les estimations de la production nous situent à environ 950 000 tonnes de caoutchouc. C'est un record que nous saluons. Et comme dans le domaine du caoutchouc, nous savons que
ce ne sont pas seulement nos populations au niveau rural. Il y a des cadres qui s'investissent efficacement. Il suffit seulement d'aller dans nos régions pour voir les grandes étendues de plantations. Et cela doit être salué. Je vous félicite donc pour ce travail qui est fait. La Côte d'Ivoire, notre pays, espère aujourd'hui atteindre 2 millions de tonnes ces années à venir. Je vous exhorte donc à maintenir le cap afin d'atteindre nos objectifs. Le gouvernement, soucieux de vos difficultés et soucieux aussi de l'importance de cette filière dans l'économie ivoirienne, continuera de vous soutenir. Le président de la Promac a fait allusion au prix qui de plus en plus connaît une certaine chute. Parce que lorsqu'on tient compte des prix avant et des prix actuels, c'est comme le jour et la nuit. Mais avec la mise en place des usines, des unités de transformation, nous sommes convaincus que d'ici là, nous aurons un prix qui va même aller au-delà de nos espérances. Et je suis convaincu qu'avec la Promac, avec le CNRA, avec le FIRCA, et surtout avec notre dynamique ambassadeur qui est aux côtés donc des multinationales, pour faire en sorte que ces derniers, je dirais ces dernières, pensent à notre pays. En tout cas, nous sommes convaincus que d'ici là, les prix vont connaître un essor favorable. Mesdames et messieurs, le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19, quoique nous obligeant à une rencontre virtuelle, ne nous éloigne guère de nos ambitions, celle de faire de l'EVA-culture une filière dynamique et compétitive dans le monde. En la matière, je ne doute pas des compétences des acteurs du domaine et je suis convaincu que nous y parviendrons et nous pourrons relever ce grand défi qui s'offre à nous. Je voudrais, sur cette note d'espoir en un avenir radieux pour le secteur évéicole, que je lance. Je voudrais donc sur cette note lancer solennellement, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement qui assurera le patronage de ce grand événement, le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc qui se tiendra du 8 au 11 juin 2020. Je vous remercie.